La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la chose la plus importante, c'est que la personne en parle autour d'elle, qu'elle reste pas seule avec ça. Parce que si c'est pas mis en mots, ça peut avoir des conséquences effectivement vraiment graves, qui touchent autant à l'intégrité de la personne, sur un plan autant physique que psychologique, que sur la vie, la vie après à mener. C'est aussi important au niveau de l'estime de soi, au niveau d'être en relation avec les autres, c'est-à-dire la confiance qu'on peut faire à l'autre. Après, ça a des répercussions sur la sexualité, sur la relation éventuellement de couple, sur le désir. Enfin, voilà, ça peut amener vraiment différentes choses, des troubles sexuels, des troubles de la dépression, des crises d'angoisse, voire de panique, des troubles alimentaires aussi, plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, il va parler, donc c'est une atteinte, du coup, c'est une résonance, autant sur le plan psychologique que sur le plan physique. La seule façon de s'en libérer, un minimum, c'est-à-dire de pouvoir essayer de faire un deuil et cicatriser, c'est de mettre des mots là-dessus. Ça veut dire aussi qu'on sort de la place de victime coupable. Si elle n'en parle pas et qu'elle n'est pas reconnue comme ayant été victime, elle est dans une place en fait où elle est entre guillemets coupable. C'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'a provoqué cette attitude-là de la part de l'autre. Donc et ça sur le plan psychologique, c'est la mort, quoi, entre guillemets. Elle se condamne elle-même en fait. Voilà. La première démarche, ça serait normalement d'en parler à des proches. Sauf que souvent, il y a des discours du type, qui culpabilisent encore plus. Du type, par exemple, c'est pas grand-chose, ou il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait, ou voilà. Une tendance soit à banaliser, soit à minimiser. Bon, c'est plus le cas quand il y a des attouchements que quand il y a un viol, mais bon, c'est quand même présent. Donc je pense qu'il vaut mieux s'adresser à un tiers neutre, d'aller voir un psy. Je pense que au niveau des plannings familiales, normalement, il y a des... Voilà. Quand on va voir un psy, il y a aussi une démarche en même temps thérapeutique qu'il n'y a pas quand on va voir quand on va porter plainte, ou voilà. Donc là, c'est important aussi qu'il y ait quelque part un engagement, un investissement de la personne par rapport à ce travail à faire, parce que c'est vraiment lors du travail. C'est même vital, encore une fois, au centre du mot vie, quoi. Vie psychique et vie au sens large du terme de la personne. Peut-être que je peux rajouter pour aider les personnes qui effectivement soit n'osent pas, soit ont peur de ne pas être crues, soit pour X raison parce qu'elles connaissent la personne et que ça met en porte-à-faux par rapport à des équilibres familiaux, par rapport à des équilibres sociaux, etc. Qu'en fait, le fait de ne pas dénoncer l'acte qui a été commis, et donc l'agression dont la personne a été victime, et j'insiste bien sur le mot de victime, c'est en fait devenir l'allié de l'agresseur. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va le protéger en se taisant. Et que ça, sur un plan psychologique, ça majore, en plus, ça majore tous les dommages qu'on a évoqués, autant psychiques que physiques.